Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo du chapitre sur l'intégration. Dans la première vidéo, nous avons défini l'intégrale comme l'aire sous la courbe. Dans certaines situations simples comme un rectangle, il s'agit d'aires que nous savons calculer, mais pour la majorité des fonctions, pour le moment, nous ne savons pas encore calculer une intégrale. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et grâce au théorème qui, comme son nom l'indique, est fondamental pour l'intégration. Voici ce théorème: si petit f est une fonction continue et positive sur un intervalle AB, alors la fonction grand F, définie sur AB par grand F de x égale l'intégrale de a à x de f de t dt, est dérivable sur AB et sa dérivée est petit f, c'est-à-dire que grand F' de x est égal à petit f de x. Ce théorème ne nous donne pas directement la fonction grand F. Ce théorème, il nous dit que la fonction grand F qui est définie par une intégrale, donc comme une aire sous une courbe, il nous donne quand même une information essentielle sur cette fonction. Il nous dit que cette fonction, sa dérivée vaut petit f. Et dans le chapitre précédent sur les primitives, eh bien, nous savons qu'une fonction dont la dérivée est petit f, eh bien, c'est une primitive de petit f. Ainsi, grand F est une primitive de petit f, et si on remplace x par a, vous voyez, ça fait l'intégrale de a à a, c'est-à-dire, finalement, une intégrale nulle, puisque l'aire sous la courbe de a à a est forcément nulle. Donc, grand F est la primitive de petit f, telle que grand F de a est égal à 0, c'est-à-dire la primitive qui s'annule en petit a. Grâce à ce théorème, nous allons pouvoir maintenant calculer des intégrales. Avec la propriété suivante, si petit f est une fonction continue et positive et grand F une primitive de petit f, donc cela suppose qu'on connaisse une primitive grand F de petit f, c'est pas toujours le cas, mais quand même pour un certain nombre de fonctions, on connaît des primitives, eh bien, intégrale de a à b de f de x dx est égale à grand F de petit b moins grand F de petit a. On le note comme ceci, donc l'intégrale de a à b de f de x dx égale entre crochets grand F de x, et on met les bornes ici en bas en haut, comme pour l'intégrale a et b, et donc on calcule grand F à d'abord la borne du haut, moins grand F de la borne du bas. Concrètement, pour calculer une intégrale, on commence par trouver une primitive de la fonction qui est dans l'intégrale, et on applique cette formule. Pour cet exemple, intégrale de a1 à e de x dx. On commence donc par chercher une primitive de x, on l'a déjà vu plusieurs fois, une primitive de x c'est x carré sur 2 ou un demi de x carré. Donc je mets ainsi entre crochets la primitive que j'ai trouvée, je laisse les bornes 1 et 2, et puis je fais le calcul comme dans cette formule, donc j'applique d'abord cette fonction 1 demi de x carré pour la borne du haut, c'est-à-dire 2, donc 1 demi fois 2 au carré, moins cette fonction avec la borne du bas qui est 1, donc moins 1 demi fois 1 au carré, 2 au carré ça fait 4, 1 au carré ça fait 1, donc ça fait 4 demi moins 1 demi, ça fait 3 demi. Ça signifie donc que l'aire sous la courbe de la fonction x entre 1 et 2, eh bien c'est égal à 3 demi. Pour l'anecdote, on dit que c'est une raison pour laquelle les élèves de deuxième année de classe préparatoire, en maths P donc, sont appelés les 3 demi. En effet, les élèves de prépa essaient d'intégrer les grandes écoles d'ingénieurs ou les écoles normales supérieures, et parmi celles-ci, il y a l'école polytechnique qu'on appelle l'X. Or, intégrer X entre 1 et 2, donc sur la deuxième année, eh bien, ça donne 3 demi. Et pour les élèves qui redoublent leur année de maths P, qui font donc une troisième année de prépa, eh bien, on les appelle les 5 demi. En effet, si on intègre entre 2 et 3x, eh bien, on obtient 5 demi. Démontrons maintenant cette propriété. Le théorème fondamental, il sera démontré plus tard. Donc, nous avons une fonction petit f continue et positive, et on suppose qu'on connaît grand F, une primitive de petit f. D'après le théorème fondamental, la fonction grand G de x définie par l'intégrale de a à x de f de t dt est une primitive de petit f sur AB. C'est une autre primitive. Or, quand nous avons étudié les primitives, nous avons vu que deux primitives d'une même fonction sont égales à une constante près, c'est-à-dire qu'il existe un réel grand C, une constante, telle que g de x est égal à f de x plus c. Or, on sait que g de a égale à 0 par définition, parce que quand on fait l'intégrale de a à a, ça fait forcément une aire nulle, puisqu'il n'y a pas de largeur. G de a égale à 0, or G de a, c'est f de a plus c, puisque G de x, c'est f de x plus c. Donc f de a plus c est égal à 0, ce qui nous donne que c est égal à moins f de a, moins grand f de a. Du coup, grand G de x qui est égal à grand f de x plus c, c'est égal à grand f de x moins grand f de a. On en déduit donc que l'intégrale de a à b de f, qui par définition, puisque grand G de x c'est l'intégrale de a à x, le grand G de b c'est l'intégrale de a à b. Donc, par définition, c'est égal à grand G de b. Eh bien, donc, c'est égal, puisque grand G de x est égal à f de x moins f de a, à grand f de b moins grand f de a.